Je dis merci Seigneur pour sa présence. Vous avez une église où il y a vraiment la présence de Dieu. Et ça, c'est une grâce. Vous voyez, on sert un Dieu qui est vivant. On sert un Dieu qui est vraiment actuel. Tu peux entendre des histoires de la Bible, tu peux les connaître dans ta tête, mais ici, il y a un Dieu qui veut que non seulement tu les connaisses, mais que tu puisses les expérimenter. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est présent dans ce lieu. Tout à l'heure, on a chanté son nom. On a chanté « C'est l'Éternel qui te guérit ». Et tout à l'heure, il y avait une onction de guérison. Et je crois que le Seigneur veut faire des guérisons dans les cœurs. Il veut faire des guérisons dans les corps. Aujourd'hui, le Seigneur est là présent pour agir dans ta vie. Amen. Merci Jésus. Merci pour sa présence. Je vous salue. C'est la coutume. Je vous salue de la part de l'église des Minimes, le quartier des Minimes à Toulouse. Et voilà, avec le pasteur Daniel Joux, peut-être vous avez entendu parler ou vous connaissez. Et on vous salue donc de la part de l'église. Il y a mon épouse Gisèle qui est là. Et j'entendais parler espagnol dans mon dos. Elle est mexicaine. Voilà. Tu peux te tenir debout. Voilà. C'est la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Peut-être tu viens dans ce lieu et tu te poses des questions. Et le Seigneur voudrait te dire pour toi, aujourd'hui particulièrement, que c'est un temps de rencontre. C'est un temps de rencontre entre toi et Dieu. Et le Seigneur qui est présent dans ce lieu, le même Jésus qu'on lit dans les histoires, qui est là, il est présent. Et le Seigneur regarde ton cœur et il regarde ta disposition de cœur. Et si tu veux de lui, Jésus va te donner quelque chose ce matin. Est-ce que tu veux de Jésus ce matin? J'ai partagé ce matin, j'étais au premier culte, Avant d'être pasteur, j'étais prof. Et peut-être il y en a qui sont dans l'enseignement. En tout cas, tout le monde est passé par l'école. Yeah, les copies, yeah. Bon. Et, quand tu fais un sujet pour une évaluation, tu répartis toutes les compétences sur ta feuille d'évaluation. Mais quand est-ce que tu réussis vraiment le test? Un examen, par exemple. Quand est-ce qu'on réussit? C'est pas une piège, vous inquiétez pas. Il faut avoir la moyenne. Ok, ça va. Il y en a qui sont là, ouais, j'ai la moyenne, yeah, c'est bon. Et en fait, quand on dit j'ai la moyenne, ça veut dire que la moitié des choses, tu les as compris, mais la moitié des choses, tu les as pas compris, non? Et quand tu avances avec Dieu, il y a des choses que le Seigneur veut te transmettre, et tu peux t'arrêter à un espèce de 10 sur 20, quelque chose qui te satisfait, ou alors tu peux chercher le plus avec Dieu. Je me souviens d'une personne, une personne âgée dans mon église à Marseille à l'époque, elle me disait toujours, et c'était de l'humilité de sa part, mais elle me disait toujours, moi je suis content juste de rentrer dans le ciel. Juste je suis content d'être la chaise à côté de la porte. Vous voyez ce qu'elle me disait. Et je crois que Jésus a plus pour nous que juste la chaise à côté de la porte. Et si tu veux de Jésus, Jésus va te donner ce matin. On est en ce moment dans une série de messages qui est sur la table, le thème de la table. Et à la table de Jésus, il y a ce plus. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles, si vous les avez. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Et pour situer le contexte, il y a des disciples qui reviennent de Jérusalem. C'est après la crucifixion de Jésus. Et ils sont déprimés. Et à ce moment-là, Jésus va arriver à leur rencontre. Luc 24, au verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. 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 Merci Jésus pour ta présence. Tu es le même Jésus que dans cette histoire que nous avons lue. Et tu es présent en ce moment au milieu de nous et tu passes. Seigneur, notre désir ce matin, ensemble, c'est de pouvoir recevoir de toi ce que tu veux nous donner. Parce que nous croyons que tu as tellement à nous donner. Et Seigneur, alors on veut ouvrir notre cœur, on veut disposer notre cœur. Et que tout ce qui s'oppose, toute distraction, tout raisonnement, toute pensée, tout souci qui est là, peut-être qui nous bloque dans notre pensée, qui nous empêche de croire, s'en aille dans le nom de Jésus, qu'on puisse recevoir ta parole avec des cœurs qui sont bien disposés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a plus à table avec Jésus. Amen. Tu peux dire à ton voisin, il y a plus à table avec Jésus. Il y a plus à table avec Jésus. Amen. Il y a tellement plus à cette table et Dieu désire que tu puisses t'en saisir ce matin. Dieu désire que tu puisses le prendre pour toi ce matin. Vous voyez, dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, il y a parfois des lois. Et il y a une loi dans le royaume des cieux, c'est la loi du plus. La loi du plus. Vous connaissez la loi du plus ? Non, bon, c'est moi qui ai donné le nom, mais peut-être vous entendrez parler plus tard, je ne sais pas. C'est la loi du plus. Et la loi du plus, elle dit quoi ? On va ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. 1 Corinthiens 3, 23, ça s'affiche. « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Qu'est-ce qu'il y a à toi ce matin ? Tout. Tout est à toi. Est-ce que tu peux le redire ? Tout est à toi. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est un marteau qui vient briser le roc des raisonnements et des fausses pensées. Et peut-être tu peux être là, héritier du roi des rois, mais penser dans ta tête, tu te comportes comme si tu étais pauvre. Mais le Seigneur est un roi. Et toi, tu es héritier. Alors ce matin, que tu puisses venir prendre ce qui te revient, le cadeau de Dieu pour toi. Hein ? Amen. Tout est à vous. Tout est à vous. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, la vie abondante, la vie de qualité supérieure avec Jésus, la vie de victoire, tout ça c'est pour nous. Non seulement ici, mais dans l'au-delà. Amen. Jésus nous a préparé une place. Amen. Nos yeux, des fois, ils sont arrivés sur ici-bas, mais en fait, ils devraient être arrivés là-haut. Il y a une place là-haut que Jésus a réservée pour toi. Une place dans une intimité, dans une communion avec Dieu, dans une joie, une paix que tu ne peux pas imaginer. Il a prévu pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Mais maintenant, si on lit un autre passage de la parole, Éphésiens 1, verset 13-14, on peut voir que si Dieu nous a donné tout ça, s'il a pourvu pour tout ça, en fait, il ne nous en donne pas tout le bénéfice d'un coup. Hein ? Peut-être il y a des gens parmi nous, et ils ont déjà tout le bénéfice de la vie éternelle. Si tu l'as, tu lèves ta main, on parlera tout à l'heure, j'aimerais bien pouvoir connaître un peu des choses sur toi. Mais la parole de Dieu, elle nous dit que, voilà, en lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, en Jésus donc, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire un gage ? Qu'est-ce que c'est un gage ? Un gage, c'est quand tu fais la promesse de donner quelque chose à quelqu'un. Par exemple, Manu qui fait la promesse de donner à tous les stagiaires, à partir de la rentrée prochaine, une Alfa Romeo pour faire les visites, je ne sais pas. Hein ? Amen, amen. Voilà, et il leur dit, écoute, en attendant, je t'imprime une feuille, il y a la photo sur la feuille, c'est un gage de ce que je vais faire après. Non, avec Dieu, c'est pas ça. Hein ? Tu donnes quelque chose de valeur comme promesse que tu vas après donner quelque chose d'encore plus grande valeur. Et qu'est-ce que Dieu a donné pour nous ? Le Seigneur a mis dans notre cœur le Saint-Esprit. En fait, qui c'est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est l'Esprit qui est capable de souffler sur les eaux desséchées ce matin et ressusciter et ramener à la vie. C'est l'Esprit qui est capable de guérir ce matin, de guérir les cœurs qui sont brisés,
de restaurer les vies, de restaurer les couples, devant tout ce qui peut s'opposer, de restaurer les couples. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est là au-dedans de nous. Amen. Parfois, on ne le réalise pas. Je connais l'histoire d'un pasteur argentin. Il était jeune et il vient d'un village où il n'y a pas beaucoup de moyens. Et comme en Argentine, il y a eu un réveil, à ce moment-là, il a été évangélisé dans sa ville. Et donc, il a reçu un appel pour le ministère, gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur pour les appels et que le Seigneur lève des ouvriers parmi vous encore plus. Il a reçu un appel pour le ministère. Et donc, il commence à prêcher parce qu'il n'avait pas les moyens d'aller à l'école biblique à cette époque. Et là, il commence à prêcher. Puis il y a quelqu'un qui est là, un chrétien qui est vraiment très gentil, il est médecin. Et il prend à cœur sa situation et il dit, écoute, moi je gagne bien ma vie. Et donc, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur que je te paye tous les mois le billet d'avion pour faire l'aller-retour jusqu'à la capitale pour que tu puisses recevoir une instruction biblique. Gloire à Dieu, non ? Je sais que le Seigneur bénit la générosité. Amen. Et alors, ce frère, il reçoit la bénédiction, hein, quelque part. Il reçoit le ticket chaque mois. Et chaque mois, il fait l'aller-retour jusqu'à Buenos Aires, la capitale. Et là, à chaque fois comme toujours dans l'avion, à chaque fois qu'il monte dans l'avion, il s'installe. Et là, il y a la personne qui vient, le steward qui vient pour lui proposer. Il dit, tiens, j'ai les cacahuètes, c'est tout. Est-ce que tu veux cacahuètes, le verre de jus de tomate ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, ce frère, non, c'est bon, non. Et il fait ça pendant 2 ans. 2 ans d'aller-retour sur la capitale. Et 2 ans, à chaque fois, il dit non. Je ne sais pas si vous auriez fait ça, mais bon, lui, il dit non. Et puis, au bout de ces 2 ans, gloire à Dieu, il réussit son diplôme. Ouais, amen. Il y en a qui ont dit amen. Il y en a qui passent les examens en ce moment. Hein, le Seigneur te donne la victoire, le Seigneur te donne d'étudier. Le Seigneur débloque ton intelligence ce matin. Il fait tomber les blocages. Hein, mais il faut réviser quand même. Mais le Seigneur va t'aider. Amen. Et alors là, au bout de 2 ans, il réussit son examen. Et donc là, il est tout fier, trop content. Et il dit, ça y est, Seigneur, tu m'as donné le diplôme. Et maintenant, je vais prendre l'avion et je vais me faire un petit plaisir et tout. Et quand la dame, elle vient, je prends les cacahuètes, je prends machin. Bon. Et alors, il s'installe sur son siège et il guette dans la rangée comme ça. Il attend le steward et tout. Puis le steward arrive et lui propose les cacahuètes et la boisson. Et lui, tout fier, bien sûr, il dit oui. Puis il prend les cacahuètes, il prend le verre et tout. Et puis, il sort son portefeuille comme ça. Et le steward dit, qu'est-ce que vous faites ? Il dit, je viens pour payer. Il dit, mais c'est compris dans le prix du billet. Et vous voyez, le problème, c'est que dans notre vie avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, on a une mentalité du monde, une mentalité de pauvre en réalité, alors qu'on est héritier du roi des rois. Mais dans le salut de Dieu, il y a bien plus que ce que tu penses, il y a bien plus que le pardon de tes péchés, il y a bien plus que ce que tu vis actuellement, il y a plus avec Dieu. Amen. Il y a plus de réponses à tes besoins. Peut-être parmi nous, il y en a qui sont bloqués dans leur situation administrative. Peut-être tu es en attente de papier ou tu es en attente de logement. Seigneur, prends égard à ta vie, vraiment. Et le Seigneur t'aime profondément. Le Seigneur va ouvrir les portes pour toi. Le Seigneur va ouvrir les portes pour toi. Peut-être dans ta famille, tu es en attente parce que tu vis une situation compliquée. Ton conjoint est inconverti et toi, tu viens dans ce lieu et tu pries le Seigneur et tu attends que le Seigneur vienne accorder quelque chose parce que tu veux qu'il se convertisse. Tu veux que tes enfants se donnent au Seigneur. Le Seigneur a prévu de te donner parce qu'il connaît tes besoins. Ce matin, peut-être tu passes par des difficultés de santé et les médecins ont fait un constat sur toi. Peut-être pour quelqu'un ce matin, stérile. C'est ça le constat sur toi. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Le Seigneur est celui qui est capable de faire enfanter les stériles. Le Seigneur est capable de faire enfanter les stériles. Et tu peux recevoir cette parole pour toi ce matin. Parce que le Seigneur t'aime profondément. Amen. Le Seigneur répond à nos besoins. Il y a plus à la table de Dieu pour la réponse à nos besoins. Amen. Il y a plus de victoire aussi. La victoire sur le péché. Peut-être des addictions qui sont là, qui traînent depuis un petit moment, contre lesquelles tu te bats et tu essayes quelque part avec tes propres forces, tu as essayé de mettre en place tout un tas de choses. Peut-être c'est des addictions à la pornographie, peut-être c'est des addictions plus profondes, l'alcool, la drogue. Le Seigneur est là et il libère parce qu'il est le Dieu qui donne plus. Et peut-être que tu as même vécu des victoires partielles. Le Seigneur veut te donner la victoire totale. Amen. Vous connaissez l'histoire, c'était ce roi d'Israël qui arrive au chevet du prophète, le prophète Élisée. Et alors qu'il est là devant le prophète est en train de mourir. Et puis il lui dit, tiens, prends cet arc. Prends cet arc et tu prends les flèches. Et tu vas tirer une flèche, c'est une flèche de délivrance. Une flèche de délivrance pour le peuple. Et il va prendre l'arc, il dit, frappe à terre. Et il frappe à terre avec l'arc. Et il s'arrête à 3.
Et le prophète lui dit, mais pourquoi tu t'es arrêté à 3? Si tu étais allé jusqu'au bout, tu aurais eu une victoire totale. Maintenant, tu as une victoire partielle. Et vous savez, des fois, dans notre relation avec Dieu, on se comporte un petit peu de la même façon. On se contente de choses qui sont partielles, alors que Dieu nous a déjà tout donné. Répète, le Seigneur m'a tout donné. Le Seigneur m'a tout donné. Il m'a tout donné, c'est sa vie à la croix, c'est la vie de Jésus à la croix. C'est un grand salut, c'est la vraie liberté pour tous les enfants de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont liés ce matin. Le Seigneur a prévu ta délivrance. Il est le Dieu qui te libère. Amen. Amen. Il y a peut-être aussi, il y a aussi, à la table avec Jésus, plus dans le domaine de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Amen. Le Seigneur nous a mis le Saint-Esprit. Il a mis le Saint-Esprit dans ton cœur. Et le Saint-Esprit est là pour t'amener dans une vie plus profonde d'intimité avec Jésus. Et pour que le royaume de Dieu, ça commence d'abord dans ton cœur. Que ça s'installe dans ton cœur, que le Saint-Esprit soit là pour décortiquer, pour enlever les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements qui peuvent être là et qui font obstacle. Le Saint-Esprit est là aussi pour apaiser ton cœur, pour être là sur tes sentiments, pour être là sur ta volonté, pour t'aider à plaire à Jésus. Le Saint-Esprit, il est là ce matin. Il veut t'amener plus loin, peut-être une onction fraîche dans ta vie, et tu en as besoin. Peut-être tu as servi le Seigneur par le passé, et tu t'es arrêté à un certain point. Et le Seigneur, il a prévu pour toi quelque chose de frais ce matin. Et j'aimerais que tu puisses t'en saisir par la foi. Le Seigneur a prévu quelque chose de frais ce matin, et c'est pour toi. Amen. Il y a plus à la table de Dieu. Il y a plus à la table de Dieu. Merci Jésus. Pour cette Église, pour ce pays, je crois pour notre pays qui en a tellement besoin, il y a plus avec Jésus. Et le Seigneur veut que nous soyons un peuple qui désire ce plus. Est-ce que tu veux le plus de Dieu ce matin? Amen. Amen. Alors on va revenir sur notre texte. Pardon, j'ai fait une diversion là. On revient au texte principal. Au verset 13 de ce passage, voilà, on voit que les deux disciples, donc ils partent de Jérusalem, ils vont à Emmaüs. Emmaüs, c'est un village qui est situé à 11 km de Jérusalem. Et il y a de la marche, c'est le matin c'est le lendemain de la Pâque. Et Jésus a été crucifié juste à ce moment-là. Alors ils ne savent pas, mais Jésus est ressuscité ce jour-là, le dimanche de Pâques. Ils ne le savent pas. Mais alors qu'ils sont en train de marcher, eux, ils sont en train de se rappeler des événements. Ils ont marché, peut-être ils parlaient entre eux, ils disaient, mais tu te rends compte, on était là avec Jésus, celui qui a ressuscité la fille de Jaïrus, peut-être celui qui a multiplié les pains, celui qui a fait des miracles, celui qui libérait instantanément, comme ça il chassait tous les démons, il guérissait les malades, ce Jésus-là, on était avec lui, on avait cet espoir que ce Jésus, il allait nous libérer des Romains peut-être. Vous voyez, il y avait plein d'espoir, plein de choses dans leur cœur, ils avaient tellement placé leur espoir en Jésus, et ce jour-là, c'était la déception, parce que 2 jours avant, c'était la déception parce que Jésus avait été crucifié. Et ils sont en train de parler, ils sont déprimés, ils sont en chemin. Ah là là, tu te rends compte de ce qui s'est passé, etc. Et à ce moment-là, quelqu'un vient les rejoindre. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Parce que Jésus, il est ressuscité. Jésus, il est vivant. Et le Jésus que je veux te prêcher ce matin, c'est pas un Jésus d'une histoire, mais c'est un Jésus actuel et vivant et qui est là. Et ce Jésus, il vient à la rencontre de celui qui a le cœur brisé. Il vient à la rencontre de celui qui est blessé, qui est en chemin, qui est en train de se poser des questions. Peut-être il se dit, pourquoi Seigneur? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi je passe par là? Pourquoi est-ce que ces choses se passent? Le Seigneur vient à ta rencontre ce matin. Amen. Comme il vient à la rencontre de ses disciples. Et alors, à ce moment-là, ils partagent leur incompréhension à Jésus et Jésus les reprend un peu et il va leur expliquer tout ce qui le concerne dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Il les enseigne, il prend tous les textes et il leur montre tout ce qui le concerne, tout ce qui concerne la venue de Jésus, la mission sur terre, la mort de la croix et la résurrection. Vous imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà eu un prof peut-être ennuyeux, peut-être moi je suis ennuyeux, je ne sais pas ce matin, peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un qui était ennuyeux. Mais là, c'est Jésus qui vous parle. Je ne sais pas si vous aimeriez, moi j'aimerais bien, je sais pas, Jésus qui te parle. Tu imagines l'enseignement de Jésus, Jésus qui marche à côté de toi. Et là, c'est pas juste 5 minutes. Moi, 5 minutes avec Jésus, déjà je signe. Mais là, imagine, 11 kilomètres de marche jusqu'à Jérusalem. Il a eu le temps de prendre tous les passages de l'Ancien Testament. Et c'était vraiment super. La Bible nous dit que leurs cœurs, ils étaient en feu à l'intérieur. Et vous voyez, quand Jésus nous parle, nos cœurs, ils sont en feu.
Hein, quand Jésus te parle, quand tu entends la voix de Dieu, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, quelque chose qui s'embrase, quelque chose qui ne peut pas être arrêté juste par des émotions, par les circonstances de la vie. Mais les choses, ce feu-là qui est là, ce feu qui te fait dire devant ce qui est impossible, tout est possible à mon Dieu. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit qui est là et qui agit dans les cœurs au moment où Jésus parle. Et vous voyez, Jésus, à ce moment-là, il est sur le point de les laisser. Ils ont marché 11 kilomètres. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait à leur place. Peut-être j'aurais dit, Seigneur, quand même, 11 kilomètres, ça fait long. Alors, je sais, moi à mon époque, quand on dit à mon époque, c'est vraiment qu'on est vieux, hein, pardon. Mais moi, à mon époque, non, on allait en colo, on faisait des marches et tout, beaucoup de kilomètres, etc. Et je sais que de nos jours, on marche peut-être un peu moins, mais 11 kilomètres quand même, pour tout le monde, ça fait une distance quand même, non? Ceux qui marchent beaucoup, ceux qui marchent moins, ça fait quand même du temps. Et ils étaient là peut-être fatigués avec toute cette journée. Ils avaient aussi une fatigue émotionnelle, parce qu'ils avaient perdu Jésus. C'était ça qui était dans leur cœur. Ils avaient une fatigue mentale. Ils étaient éprouvés de tout ce temps. Et en plus, ils avaient reçu un enseignement. Donc peut-être, au bout d'un moment, ils étaient fatigués, je ne sais pas. Et ils arrivent au moment à la porte de leur maison. Jésus les accompagne. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'aurais fait moi à leur place à ce moment-là? Il y a les règles d'hospitalité, qui peut-être disent, si tu veux, tu viens. Mais là, ce n'est pas exactement ça ce qu'ils ont fait. Ouais. Je ne sais pas, peut-être toi, tu aurais dit, Seigneur, j'ai le match de l'OM à regarder, franchement. Ouh. Allez, l'OM. Non, j'ai le match de quelque chose, à regarder. Seigneur, franchement, je suis un peu fatigué et tout. Et c'était vraiment sympa, mais là, je vais rentrer me coucher. Hein. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'était pas la même chose. La Bible nous dit qu'ils pressèrent Jésus de rester avec eux. Et le verbe, en fait, grec, pressèrent, c'est une racine qui veut dire user de violence pour obtenir quelque chose. Un petit peu comme c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Vous connaissez ce verset, hein? Il faut utiliser de violence, mais il presse Jésus, vous voyez, c'est avec insistance. Il dit, Jésus, viens, reste avec nous. Notre cœur, il était en train de brûler au-dedans de nous, mais on veut plus avec toi. Il y a quelque chose qui se passe. Viens, reste avec nous, rentre dans notre maison. Et c'est ça qu'ils font. Ils invitent Jésus à rentrer dans leur maison. Et alors, vous voyez, c'est là qu'ils vont recevoir la révélation, etc. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que voulait Dieu? Qu'est-ce que voulait Jésus, en fait, à ce moment-là? La Bible nous dit, c'est dans le verset 28 du passage. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il, c'est Jésus, donc il parut vouloir aller plus loin. Littéralement, il a fait comme s'il voulait aller plus loin. Jésus a fait comme s'il voulait aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'il a fait comme s'il voulait aller plus loin? Est-ce qu'il voulait aller plus loin? S'il a fait comme s'il voulait aller plus loin, c'est qu'il ne voulait pas aller plus loin. Qu'est-ce qui était dans le cœur de Jésus? Si on lit le verset 29, il nous est dit, il entra pour rester avec eux, dans le but de rester avec eux. C'était quoi la volonté de Jésus? C'était de rester avec eux. C'est quoi la volonté de Jésus pour toi? C'est de rester avec toi. La volonté de Jésus pour toi, c'est de rester avec toi. Parfois, on a des raisonnements, on a des pensées. Je ne sais pas comment tu perçois ton Père ici-bas, ou peut-être les relations que tu as eues, tu te sens peut-être rejeté dans ton cœur, mais Jésus est en train de dire, mon désir, moi, c'est de rester avec toi. Mais on peut se poser la question, si Jésus voulait tellement rester avec eux, pourquoi est-ce qu'il a fait quelque part semblant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, la parole de Dieu, elle nous compare la relation entre Dieu et l'homme à une relation d'amour. Il y a comme une relation d'amour. Il y a quelque chose, comme je dirais un jeu amoureux, quelque part une tentative de voir ce qui se passait vraiment dans le cœur des disciples à ce moment-là. Il a fait semblant de vouloir aller plus loin pour savoir ce qui était vraiment dans leur cœur à ce moment-là. Et alors qu'ils étaient quelque part testés pour leur foi, testés pour leur envie de Dieu, quand ils ont ouvert la porte, j'imagine que Jésus il a vu le grand sourire, yes, et puis il rentre dans la maison comme ça pour pouvoir les bénir parce que c'est son désir. Amen. Amen. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Peut-être ça fait pas longtemps que tu es là au milieu de nous. Peut-être c'est les premières fois que tu es là ici. Ou peut-être ça fait plus longtemps encore. Peut-être que tu as vécu des choses dans la présence de Dieu. Peut-être qu'ici, là, sur le devant, ou peut-être à ta chaise, tu as été touché, tu as reçu une parole. Peut-être tu as été béni. Peut-être tu as eu un exaucement de prière dans ta vie personnelle. Le Seigneur a répondu. Dans ta famille, quelque chose s'est passé. Et à un moment donné, tu es là, tu es sur la dynamique, cette lancée, et ça avance, etc. Et à un moment donné, c'est comme s'il y a une pause.
Et tu sens comme si, quelque part, Jésus s'est éloigné. Et tu te poses la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas comme avant? Pourquoi je ressens pas cette communion, cette intimité comme je la ressentais auparavant? Avant, c'était plus proche, Seigneur. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'aimerais te dire que Jésus s'est pas éloigné. Et Jésus fait seulement semblant. Il fait comme s'il veut s'éloigner, parce qu'il est en train de regarder ton cœur. Il veut voir toi, qu'est-ce que tu veux de lui? Est-ce que tu veux plus de Jésus ce matin? Jésus veut tellement, tellement, tellement plus que ce que tu penses agir dans ton cœur, agir dans ta famille, agir pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu veux plus de Jésus ce matin? Jésus veut te le donner. Et ce plus de Dieu qu'on peut obtenir, on va le voir, on l'obtient lorsqu'on vient à sa table. Vous savez, ces hommes dans l'histoire, la Bible nous dit que c'était des disciples. C'était des disciples, ça veut dire que c'est des gens qui ont côtoyé Jésus, ils étaient avec lui, ils l'ont vu faire, ils ont vu les miracles, ils l'ont vu enseigner les foules, ils ont vu voir des choses extraordinaires et ils ont décidé de tout leur cœur, ils ont dit, je veux suivre Jésus. Je veux que Jésus soit mon maître et je veux faire comme Jésus, je veux être un disciple de Jésus. Et donc ils ont vécu leur vie comme ça. Mais en fait, leur histoire avec Jésus, elle s'arrêtait au moment de la crucifixion. Vous voyez ? Leur marche avec Jésus, elle s'est arrêtée au moment où Jésus était là crucifié. Et en fait, Jésus qui connaît leur histoire et qui veut les amener plus loin, il vient à leur rencontre. Et ça, c'est toute l'histoire en réalité de ce passage. Jésus vient à leur rencontre parce qu'il veut les amener plus loin. Amen. Jésus veut t'amener plus loin. Amen. Et il nous est dit au verset 30, alors qu'ils étaient là auparavant, donc ils avaient reçu cet enseignement de Jésus, leur cœur était en train de brûler, et ils le font rentrer dans la maison, verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Amen. Je ne sais pas si vous reconnaissez les phrases qui sont là écrites. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à la Sainte Seine. Ouais. À table avec Jésus. C'est là qu'ils se sont retrouvés. C'est là que leurs yeux se sont ouverts. Il nous est dit qu'après, ils l'ont reconnu. Vous voyez, c'est important et j'aimerais bien que tu écoutes ce matin. Écoute bien ce que je te dis. L'enseignement de Jésus était là pour préparer leur cœur à ce temps de communion où il allait leur apporter une révélation. Amen. Le temps d'enseignement, ça fait brûler ton cœur. Jésus te parle, il parle à ton cœur. Mais si tu t'en contentes, tu ne vis pas la révélation que Dieu a prévue pour toi. Mais le Seigneur a prévu plus pour toi que simplement un enseignement, simplement quelque chose que tu écoutes avec ta tête. Le Seigneur a prévu un temps de communion avec toi où tes yeux s'ouvrent, où tes yeux, tes oreilles s'ouvrent, tes yeux spirituels, où tu peux rentrer en communion avec lui. Jésus connaissait leur histoire. Il savait qu'il avait besoin de savoir que Jésus, il n'était pas seulement crucifié, mais qu'il était ressuscité. Amen. Et qu'il est vivant. Mais quand tu connais des choses à propos de Jésus, quand tu marches, peut-être tu as une histoire avec Jésus et elle s'arrête à un certain point. Jésus a prévu de t'amener plus loin. Amen. Il a prévu de t'amener plus loin. Il a prévu d'ouvrir tes yeux. Tu as besoin d'une révélation fraîche. Tu as besoin de quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est pour toi ce matin. C'est ce que Jésus a prévu pour toi. À sa table, à la table de Jésus, il y a la révélation. À la table de Jésus, tes yeux s'ouvrent. Et c'est ça qu'il a prévu pour toi dans ce temps de communion. Bonjour, j'espère que le message vous a plu et que vous avez été bénis par la prédication. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église, je vous laisse cliquer sur le lien en description. Soyez bénis!